Salam alaikum mes chers élèves. Aujourd'hui, on doit aborder la partie 2 du chapitre 12, Arrangement et permutation. Dans cette vidéo, nous allons voir le dernier objectif, arrangement sans ou avec répétition. Avant de commencer à expliquer, j'aime vous poser cette question. Combien de mots de 3 lettres peut-on former avec les lettres du mot maths? Par exemple, le premier mot c'est T, S, A. C'est un arrangement de 3 lettres différentes. Aussi, on a le mot T, S, S. C'est un arrangement de 3 lettres, mais avec répétition, puisque la lettre S est répétée 2 fois. Bien sûr, les mots n'ont pas de sens. Oui? Maintenant, est-ce qu'il y a autre mot de 3 lettres? Bien sûr, la réponse c'est oui. Les formules de maths nous aident à trouver le nombre total de mots de 3 lettres, avec ou sans répétition. C'est pour cela, j'aime les maths. Maintenant, au niveau des arrangements, les caractéristiques principales sont: un arrangement est une suite ordonnée d'éléments, se fait avec ou sans remise, c'est-à-dire avec ou sans répétition. Par exemple, on choisit au hasard et sans remise 2 lettres parmi l'ensemble des EFG. Trouvez le nombre d'arrangements possibles. Bien sûr, DF et FD sont 2 arrangements différents, puisque un arrangement est une suite ordonnée d'éléments, c'est-à-dire l'ordre est très important. Maintenant, est-ce que FDE est un arrangement de 2 lettres? Bien sûr, la réponse est non. C'est un arrangement de 3 lettres. Aussi, est-ce que DD est un arrangement de 2 lettres sans remise? Aussi, la réponse est non, puisque la lettre D est répétée 2 fois. La méthode suivante nous aide à trouver le nombre total d'arrangements possibles. On va choisir 2 lettres. La première lettre a 4 choix, peut être des E, F ou G. La deuxième lettre doit être différente de la première lettre, puisqu'on a un tirage sans remise. Donc, la deuxième lettre a 3 choix. Par suite, le nombre total de choix, c'est 4 fois 3 égale 12 choix possibles. La logique se cache derrière la formule suivante. Le nombre d'arrangements sans répétition est AKN. C'est la factorielle de n divisée par la factorielle de n moins k, où k représente le nombre d'éléments sélectionnés, n c'est le nombre total d'éléments. Dans cet exemple, on choisit 2 lettres parmi 4. Donc, on a k égale à 2, n égale à 4. En appliquant la formule précédente, on obtient la même réponse, 12. Tu peux trouver tous les arrangements possibles à côté. On arrive à l'exemple 2 maintenant. On va choisir 2 lettres parmi l'ensemble des 4 lettres D, E, F et G. Maintenant, on va choisir avec remise, c'est-à-dire la répétition est permise. Maintenant, est-ce que GF et DD sont 2 arrangements de 2 lettres avec remise? Pensez un peu. Bien sûr, la réponse est oui, puisque je peux répéter les lettres. D'une autre manière, on va choisir 2 lettres avec remise parmi 4. La première lettre a 4 choix. La deuxième lettre a 4 choix aussi, puisqu'on peut répéter les lettres. Alors, le nombre total de choix, c'est 4 fois 4, est égal à 16. D'une autre manière, on peut utiliser la formule suivante. Le nombre d'arrangements avec répétition ou bien k-list est égal à n à la puissance k, où k est le nombre d'éléments sélectionnés, n est le nombre total d'éléments. Dans cet exemple, on choisit 2 parmi 4. Donc, k égale à 2, n égale à 4. Donc, la réponse c'est 16.
Tu peux trouver tous les arrangements possibles avec remise de 2 lettres parmi 4 à côté. Allez maintenant à cette activité en GeoGebra. On a une urne U qui contient 10 boules de couleurs différentes. On va choisir au hasard, successivement et sans remise, 4 boules de U. Successivement signifie que l'une après l'autre. Sans remise, c'est-à-dire on ne remet pas la boule dans l'urne. Maintenant, on va trouver le nombre de cas possibles. Puisque le tirage se fait sans remise, puisque l'ordre des boules est très important, donc c'est un arrangement sans répétition. Oui, d'où la solution. A, 4, 10. C'est la factorielle de 10 divisée par la factorielle de 10 moins 4. Donc, en total, on a 5040 choix possibles. Allez au deuxième exemple où le tirage des 4 boules parmi 10 se fait successivement et avec remise. Avec remise, c'est-à-dire on remet les boules dans l'urne. De même, on va trouver le nombre de cas possibles. Puisque le tirage se fait avec remise, puisque l'ordre des boules tirées est très important, donc c'est un arrangement avec répétition ou bien cas-liste, d'où la solution. N à la puissance k, n c'est le nombre total 10, k c'est le nombre de boules tirées, c'est 4, donc on obtient 10 000 choix possibles.